Bienvenue sur Affaires courantes. Alors imaginez, une plage de rêve, le soleil qui tape, on est à Majaranga, à Madagascar, un vrai petit coin de paradis. Mais voilà, derrière cette image de carte de postale, il s'est passé quelque chose, une histoire qui a tout chamboulé. Allez, accrochez-vous bien, on vous embarque au cœur de l'action. Le 2 janvier, d'un coup, une alerte a secoué toute la ville. Un mot un peu bizarre a commencé à tourner partout, le Mpox. Vous connaissez peut-être mieux sous le nom de variole du singe. Une maladie que, franchement, personne n'attendait là-bas. Restez bien avec nous, on va tout décortiquer de A à Z. Alors, on se remet dans l'ambiance. Majanga, c'est vraiment la ville tranquille, touristique par excellence. Et puis, paf, une nouvelle tombe. Une nouvelle qui va tout secouer. Parce qu'attention, on ne parle pas d'un seul cas, ni de deux, mais bien de 5. Voilà, 5. Ce chiffre, il peut paraître tout petit, mais croyez-moi, à Madagascar, il a fait l'effet d'une véritable bombe. 5 cas de monkeypox. Et pas n'importe lesquels. Ce sont les tout premiers cas officiellement confirmés dans toute l'histoire de Madagascar. Vous imaginez un peu le choc ? Bon, ok, maintenant qu'on a planté le décor, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment on a découvert ça ? Eh bien, tout s'est passé à une vitesse folle. Regardez un peu cette chronologie, c'est assez dingue la vitesse à laquelle ça s'est enchaîné. Fin décembre, les labos, notamment le fameux Institut Pasteur, confirment le virus. Le 31 décembre, juste avant le Nouvel An, le verdict tombe. Sur 16 cas suspects, 5 sont bien positifs. Et hop, le 2 janvier, annonce officielle. C'était une vraie course contre la montre. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les cas ont été trouvés dans un même quartier, en Bovolana. Sur les 5 malades, 4 ont même dû être hospitalisés avec des complications. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de s'en sortir. Ouf. Mais alors, ça nous amène à la question que tout le monde se pose. C'est ça, la grande question. D'où vient ce virus ? Est-ce que c'est un touriste qui l'a ramené dans ses valises ? C'est la première chose qui vient à l'esprit, non ? C'est la piste la plus logique. Eh bien, tenez-vous bien, la réponse, c'est non. Et c'est là que l'histoire prend une tournure complètement inattendue. Figurez-vous qu'aucun des malades n'avait voyagé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le virus était déjà là, il circulait tranquillement, en silence, dans la ville. On appelle ça une transmission locale. Et croyez-moi, ça change absolument toute la donne. À partir de ce moment-là, c'est plus une enquête, c'est une véritable mission commando qui se met en place. L'objectif numéro 1, absolu, empêcher le virus de sortir de Majanga et de se répandre sur toute l'île. Et pour ça, le gouvernement a dégainé un plan de riposte super carré en 4 étapes. Étape 1, on soigne les malades. Et surtout, on les isole pour stopper la chaîne. Étape 2, on joue les détectives, on traque toutes les personnes qui ont pu être en contact avec eux. Étape 3, on verrouille les sorties de la ville. Et enfin, étape 4, on installe un QG de crise directement sur place pour piloter toutes les opérations. Une vraie machine de guerre sanitaire. Et ce barrage, il faut se l'imaginer. C'est un vrai checkpoint sur la route principale. Chaque voiture, chaque taxi-brousse est arrêté. On prend la température de tout le monde, on désinfecte les véhicules. Si quelqu'un a le moindre symptôme suspect, c'est simple, demi-tour. Personne ne sort de Majanga. La ville est, en quelque sorte, mise sous cloche. Et ce qui se passe à Majanga, eh bien ça ne reste pas à Majanga. Non, c'est un peu l'effet papillon, vous savez ? Un petit événement ici qui crée de grosses vagues, très très loin. D'un côté, on a Madagascar qui passe à l'action à fond. De l'autre, son voisin, l'île Maurice, qui passe immédiatement en mode réaction. L'alerte est maximale là-bas aussi. On renforce les contrôles dans les aéroports pour les vols qui allient de Madagascar, on surveille tout le monde de près. Bref, la nouvelle a fait des vagues dans tout l'océan Indien. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux humains, et c'est ça qui est assez fascinant à Madagascar. L'inquiétude, elle touche aussi les animaux emblématiques de l'île. Le ministère de l'Environnement a lancé cet appel incroyable « Protégeons aussi nos lémuriens ». Et oui, il ne faudrait surtout pas que le virus se transmette à ces petites bêtes si précieuses. Bon, on a vu toute l'histoire, la course contre la montre, les lémuriens. Maintenant, passons aux choses concrètes. C'est quoi exactement ce fameux monkeypox ? Et surtout, la question qui nous intéresse tous, comment on s'en protège ? Pas de panique, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Alors le Mpox, c'est une maladie virale. Le point le plus important à retenir, et les autorités ont beaucoup insisté là-dessus, c'est que c'est une maladie qui se soigne. Et surtout, il ne faut pas avoir honte si on l'attrape, ça peut arriver à n'importe qui. Alors comment on sait si on l'a potentiellement ? Il faut surveiller quelques signes. Les principaux, c'est de la fièvre, des maux de tête, des courbatures et surtout une éruption sur la peau. Ça ressemble à des petits boutons ou des petites cloques, un peu comme la varicelle pour vous donner une idée. Si on a ces signes, surtout la fièvre et les boutons en même temps, il faut être vigilant. Et maintenant, la question à 1 million. Comment on fait pour ne pas l'attraper ? Eh bien, c'est simple comme bonjour, et ça va nous rappeler quelques souvenirs récents. Premier réflexe, on se lave bien les mains avec du savon.
Deuxièmement, on évite les contacts trop proches avec les personnes qui sont malades. Troisièmement, on ne touche surtout pas les boutons sur la peau de quelqu'un d'autre. Et enfin, si on a de la fièvre et des boutons, un seul réflexe, on appelle un médecin, on ne reste pas dans son coin. En résumé, la situation à Mahajanga, elle est décrite comme étant sous contrôle, principalement parce que la réaction des autorités a été super rapide. Les malades sont pris en charge, la propagation a été freinée, et bien sûr, le mot d'ordre pour tout le monde, ça reste vigilance. Finalement, toute cette crise à Mahajanga, elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. C'est que face à une menace sanitaire, on est tous dans le même bateau. Et notre meilleure arme, ce n'est peut-être pas un médicament miracle, mais c'est notre capacité à être solidaires et à agir ensemble, vite et bien. L'unité et la vigilance, au fond, c'est peut-être ça, nos plus grandes forces. Voilà, vous savez tout sur cette alerte au Mumpox à Madagascar. Si ce genre de décryptage vous intéresse, eh bien le meilleur moyen de ne rien rater, c'est de suivre Affaires courantes. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. D'ici là, prenez bien soin de vous.